Bonjour et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ce n'est pas la forme. Pourquoi? Parce que le Cameroun pourrait ne pas participer aux 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Et oui, la raison, après le générique. Voilà, le Cameroun en ce moment est plongé, je veux dire la Fédération camerounaise de football est depuis peu plongée dans un avalanche de scandales qui, ma foi, est déjà toxique pour tout supporter camerounais et dont j'en fais partie. Je vous laisse suivre ce petit extrait d'une TikTokeuse qui fait dans le sport et tout ça. Je vous laisse suivre ce petit extrait de 57 secondes de temps pour moi et on revient. Le Cameroun exclu de 2 CAN à cause de Wilfried Nathan Douala. Vous vous souvenez de cette vidéo? Bah lui, ce n'est pas Wilfried Nathan Douala comme il se présente, mais Alexandre Bardelli. Et il n'aurait pas 17 ans, mais au minimum 23. C'est là bon qu'a sorti Le Monde Afrique qu'il l'avait rencontré en janvier 2022 sous sa réelle identité ou pas, d'Alexandre Bardelli, âgé alors de 21 ans, selon ses dires. Plusieurs anciens de l'Orix, club dans lequel il évoluait, ont confirmé que oui, Alexandre Bardelli, c'est Wilfried Nathan Douala. Bon, on peut clairement tous le deviner avec ses photos où il a la même cicatrice au sourcil droit ou encore les mêmes tatouages. Ce 10 mars, le milieu de terrain était suspendu des playoffs du championnat local par la Fédération camerounaise de football pour un problème de double identité. Avant de le sélectionner pour la CAN 2023, la FECAFOOT était au courant d'une enquête et risque, si la double identité se confirme, une exclusion de participation aux 2 prochaines Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027. Est-ce que pour vous, les lions indomptables doivent être exclus des prochaines compétitions? À la carrière d'un joueur pareil qui ne fait que débuter, qui même si il a fait partie de l'effectif des footballeurs camerounais qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas joué. Je ne pense même pas qu'il était même parmi les joueurs qui étaient au banc de touche. Donc pourquoi est-ce que le monde s'intéresserait-il à ce profil-là? D'aucuns pensent qu'il s'agit là encore d'une énième manipulation du camp de ceux qui sont contre le président actuel de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, de ses détracteurs. Beaucoup pensent que ce sont eux qui auraient loué les services du journal Le Monde pour se pencher sur cette histoire-là. Oui, parce que il faut même d'ailleurs que je corrige quelque chose qu'elle a dit dans cette vidéo-là. Non, la fédération, de source sûre, la Fédération camerounaise de football n'était pas au courant que le journal Le Monde était en train de faire un reportage ou alors, c'est pas un docu sur ce joueur-là. Donc, la publication du journal Le Monde a pris la Fédération camerounaise, la FECAFOOT, de coup comme toute personne qui a regardé cette vidéo-là. Donc, la question reste à savoir pourquoi le Monde a fait cette publication-là, tant il est vrai que ce n'est pas le seul cas. Le cas Wilfried Nathan Douala n'est pas un cas isolé en ce qui concerne les joueurs africains, parce que les joueurs africains de part et d'autre, je veux parler de presque tous les pays africains, il y a toujours un questionnement au niveau de leur âge, en fonction de leur morphologie, leur physique et tout. On n'arrive pas à assimiler l'âge qu'ils donnent au physique qu'ils présentent. Et c'est un problème qui il faut l'avouer, cloue beaucoup de joueurs africains. Beaucoup de joueurs africains sont passés à côté de leur destin footballistique à cause de cela. Mais pourquoi ce serait seulement un problème africain? Pourquoi? Parce que aussi du côté de la France, même du côté des autres pays, il y a aussi ce genre de problème-là. Mais ces problèmes-là sont camouflés. D'ailleurs, je vous mets le profil d'un joueur ici qui fait aussi polémique, qui serait sélectionné à l'équipe de France. Et oui, mais ça ne fait pas le tapage. Le journal Le Monde ne se penche pas sur un cas pareil pour nous apporter des éclaircies sur ça, d'accord? Mais bref, tout ce qui se passe là montre encore à suffisance que nous, les Africains, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous sommes tellement, nous sommes méchants, tellement, pour faire du mal à notre prochain, on est capable de détruire toute une population, parce que l'avenir de cet enfant-là, si et seulement si l'information est vérifiée et que le Cameroun ne participe pas aux 2 prochaines CAN, ben, ce n'est pas que le président de la FECAFOOT qui va en pâtir, qui va souffrir. C'est toute la population camerounaise. On sait très bien comment la population camerounaise est fan du foot. D'ailleurs, c'est même le foot qui nous fait vivre au Cameroun. D'accord? Avec tout un tas de problèmes, les multiples problèmes qu'on a au Cameroun, le foot vient nous faire oublier ces problèmes-là. Et on vit au quotidien, on vit au jour le jour. Mais maintenant, si, parce qu'il se peut que
la CAF a ouvert une enquête par rapport à cela. Donc, si ça s'avère vrai, toutes ces informations, déjà que je pense que la FECAFOOT a essayé de court-circuiter ce problème-là en suspendant ces joueurs-là. Il n'est pas le seul qui a été suspendu pour les play-offs de la compétition du football élite one du Cameroun. Il y a pratiquement 64 joueurs qui ont été sanctionnés et tout ça. Mais comme je vais vous montrer les preuves tout à l'heure, là, la fédération, je veux dire, l'équipe pour laquelle Wilfried Nathan joue, Victoria au Cameroun, au Popo, a sorti un communiqué pour démentir tout ce que le journal Le Monde a dit. D'ailleurs, ils ont déposé une demande d'explication à la Fédération camerounaise de football pour cela, parce que les données là qui ont été utilisées, les données de ce joueur là qui ont été utilisées pour le championnat de Ligue 1, c'est les mêmes données qui avaient été utilisées, qui avaient été mises dans le système de la FIFA. FIFA, et c'est ces données-là qui sont en train d'être utilisées. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que le problème-là va se poser? D'ailleurs, comme je disais, il se peut qu'il se trouve qu'il n'est pas le seul. Mais comme je disais, la fédération camerounaise a vite fait de vouloir contrecarrer cette histoire-là. Elle a vite fait de suspendre ces joueurs-là et de faire un communiqué qui pour moi est maladroit. Parce que s'il s'avère que de l'autre côté, toute cette histoire-là, ce n'est qu'une machination, ce n'est pas vrai. La FECAFOOT en ce moment-là passe pour qui? Donc, c'est tout un tas d'histoires qui prouvent que déjà de un, il y a un problème de gestion de conflit ici. Il y a un problème, je pense qu'à la FECAFOOT, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qu'ils sont en manque d'une personne qualifiée pour gérer tout ce genre de conflit. D'accord? Et puis, de l'autre côté, malgré tout ce qui est en train de se passer, la carrière de cet enfant-là qui est en train d'être ternie et tout ça, le club pour lequel il joue lui a signé déjà, lui a fait signer un contrat digne de ce nom avec une équipe étrangère. D'aucuns disaient que c'est la Turquie parce que Antalya Sport, l'ancien club du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, s'intéressait à lui. Ils sont venus faire des tests et tout, lui et un autre de ses coéquipiers. Mais de l'autre côté, il s'avère que ce n'est plus Antalya Sport qui a signé le contrat avec eux, c'est une autre équipe française. C'est un club français d'ailleurs qui a signé un contrat pour avoir ces joueurs-là dans son effectif. Alors que si tout ce que le monde a dit était vrai, pourquoi est-ce qu'un club français s'intéresserait-il à un profil pareil? Donc pour moi, c'est autant de questions que je me pose et je pense que sincèrement, ceux qui ont voulu le faire peut-être pour détruire le président Samuel Eto'o n'ont pas pensé que c'est la carrière d'un enfant qui devait être détruite comme ça et c'est malsain, ce n'est pas bien. C'est ce qu'on déplore chez nous en Afrique. On déplore ce genre de comportement-là. Franchement, il faut changer. Si vous avez vos contentieux avec le président de la Fédération camerounaise de football, pourquoi ne pas les régler autrement? Pourquoi indexer d'autres personnes? Pourquoi vouloir détruire d'autres personnes? Hein? Pourquoi vouloir le faire? C'est vrai qu'on dit en Afrique, il y a un adage qui dit que quand les lions, non, quand deux hommes forts ou bien quand les lions sont en train de bagarrer ou bien quand ils sont en train de lutter, c'est les herbes qui paient le prix. Hein? Tout simplement pour dire que quand deux hommes forts sont en train de lutter et tout, c'est les plus faibles là qui sont autour d'eux qui paient le prix. Pourquoi il faut aller jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi il faut aller jusqu'à ce niveau-là? Je disais encore ici, la dernière fois quand je faisais une vidéo sur le cas de la Côte d'Ivoire, qu'il faudrait que nous, Africains, que nous apprenions franchement à valoriser des choses là qui nous sont chères, des choses là qui font en sorte qu'on nous respecte encore dans ce monde. Le football en est une. Le football en est une. Si on parle du Cameroun, si beaucoup de personnes connaissent le Cameroun dans le monde, c'est à cause du football. Et c'est à cause des figures emblématiques comme les Roger Mila, les Samuel Eto'o, les Rigobert Song, les Patrick Boma, les Omambi, les Canabi, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Les Joseph Antoine Bell, pourquoi vouloir détruire tout ce que ces gens-là ont bâti durant de longues années? Pourquoi? Moi, je trouve ça, franchement, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je trouve ça malsain, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Et moi, je croise les doigts. Je croise les doigts afin que, franchement, que ces enquêtes-là n'aboutissent à rien et que ce ne soit que peut-être un cauchemar et qu'on va se réveiller de ce cauchemar-là très bientôt et découvrir que franchement c'était pas un mauvais cauchemar. Donc parce que si ça s'avère vrai, si l'enquête s'avère vraie, je n'ai pas envie d'imaginer ce que surtout les Ivoiriens, vous qui avez passé votre temps à tirer sur moi ici, que je ne parle que de vous, pourquoi je ne parle pas du Cameroun, pourquoi je ne parle pas du Cameroun. Mais voilà en train de parler du Cameroun. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Bon. Je veux aussi dire que, de toutes les façons, pour ce problème d'âge-là, c'est aussi là l'occasion de revoir tout ça. C'est l'occasion de penser à la régénération de notre football. C'est le moment de penser à créer des pépinières, des jeunes. C'est-à-dire à investir dans la formation des jeunes qui seront amenés à représenter nos pays
partout ailleurs, sans toutefois être dans une polémique, sans toutefois être indexé dans une polémique d'âge ou alors sans toutefois être questionné, parce que là, ce n'est pas le talent qu'on questionne, c'est plutôt l'âge qu'on questionne. Donc, je pense que c'est le moment pour nous de revoir cette façon de faire là, d'investir dans la jeunesse et tout, et de donner une chance à ces jeunes-là, hein, de donner une chance à ces jeunes. On sait que le problème en Afrique, c'est que ces jeunes-là, même malgré qu'ils soient talentueux, ne sont pas très vite découverts. Ça fait que, au fur et à mesure que l'âge passe et tout, quand ils sont découverts, l'âge est quand même déjà un peu avancé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Parce qu'on sait que le football n'a pas quand même, je veux dire... la durée de vie n'est pas si longue que ça pour les footballeurs. Donc, au moment où ils sont découverts, ils sont déjà, l'agenda est un peu plus avancé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut maintenant penser aux voies et moyens, comment pallier à ce problème-là, parce que c'est quand même dénigrant et c'est humiliant, il faut le dire. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre des commentaires et... comme j'ai dit, hein, j'espère pour nous que ce n'est qu'un cauchemar et que qu'on va se réveiller de là sans pleurer, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez dans la barre des commentaires et proposez, faites des propositions, on ne sait jamais, hein, faites des propositions, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là, parce que ce n'est pas que le Cameroun qui est indexé, il y a beaucoup de pays africains, beaucoup de joueurs africains qui voient leur carrière terminer comme ça à cause des problèmes pareils. Si nos contenus vous plaisent, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour que quand nous sommes en ligne, que vous soyez informés. Donc voilà, je vous laisse et portez-vous bien.